C'est bon? Tu es là? Tout le monde est là? On commence? Réussir son site web. Bonjour tout le monde. Comment réussir son site web? Hop. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, bonjour, moi c'est Anne Burtin, ça c'est Billy, ça fait plus de 15 ans que je suis à mon compte. Ah, que tu vas pas y voir grand-chose. Là-bas, il y a encore une place. Voilà. J'ai toujours mon blog. Je suis formatrice chez CEDI Formation. On fait des formations sur mesure, donc c'est assez large. Donc voilà, en marketing, en web, en communication générale. Je vous accompagne et voilà, surtout à vous démarquer sur le web parce que le web est quand même très grand. Et donc, comment faire sa place? Pourquoi cet atelier? Parce qu'il y a beaucoup trop de problématiques mal abordées. Elles sont abordées, mais elles sont pas tout à fait dans le bon sens, à mon goût. Il y a beaucoup de sites web qui sont là pour faire beaucoup de blabla, mais qui ne vont pas à l'essentiel. Et aujourd'hui, on va voir ça, on va parler marketing, et on va aller à l'essentiel, voire épurer votre site web. Et voilà, envie de vous voir vous développer. Donc, si vous voulez me donner des nouvelles ou hurler parce que ça ne marche pas, comme Emma, mais je suis là. Je comprends pas tout, mais je suis là. Je soutiens à fond. Voilà, et si je suis trop bavarde, vous me coupez. Avant de commencer son site web, il y a des questions essentielles à se poser. Ça va, Emma, tu vois? Il y a des essentiels à se poser, c'est à quoi va-t-il servir? À quoi il sert le site? Voilà, migration. Ça va? Tadam. Non, mais allez-y, déménagez. Ouais. La bouillotte, le déménagement, tout va bien. Je couperai pas, hein. Hop là. Donc, avant de commencer son site web, à quoi va-t-il servir? Est-ce que vous allez l'utiliser pour de la vente? Est-ce que vous allez l'utiliser uniquement pour de la réputation? Est-ce que vous allez l'utiliser pour des rendez-vous? Moi, c'est ce que je fais. Je suis en train de migrer mon site web pour vraiment viser des rendez-vous. C'est le plus important pour moi. Avoir des rendez-vous avec des gens et échanger avec eux sur leurs vrais besoins. Alors, je donne de l'information, mais dans cette information, vous prenez des rendez-vous. Pour qui vous allez faire le site web? Quel type de clientèle vous allez avoir? Vous n'allez pas vous adresser de la même façon à une mère de famille qu'à un adolescent, qu'à un homme divorcé. C'est pas la même chose. Leur problématique n'est pas le même. Pour un homme, on va plus viser le stress. Pour une femme avec des enfants, on va peut-être plus viser la détente. Peut-être la découverte aussi, pour certains, qui vont vouloir... Parce que, bon, clairement, tu vises les femmes. Hein. Ça, c'est clair. Au moins, ça, c'est clair. Après, quel niveau aussi intellectuel? Pourquoi? Parce que quel type de vocabulaire vous allez utiliser? Bon, je pense qu'il n'y en a aucune de vous qui va commencer son site ou sa phrase par « wesh gros », quoi. Hein. Wesh, hein. Non, ça, c'est pas votre truc. Parce que c'est pas les personnes que vous visez. Comment? Donc, c'est les fonctionnalités nécessaires. Si vous vous adressez à des personnes qui savent utiliser Internet, vous n'allez pas utiliser la même chose que des personnes qui ne savent pas utiliser Internet. Alors, Cécile, dans ta reconversion, toi, tu vises des personnes qui, puisque tu vas créer des objets, en fait, et faire de la formation. Donc, des personnes qui vont être manuelles. Donc, le web, c'est peut-être pas trop leur truc au départ. Ou des personnes qui veulent se reconvertir et devenir manuelles parce que, justement, c'est ça qui les intéresse. Donc, si tu vises des personnes en reconversion, c'est pas des personnes qui ont 20 ans. Tu vois un peu? Et donc, ton discours par rapport à ces personnes ne sera pas les mêmes. Le discours que vous avez, voilà. En diététique, on dit pas « vous êtes gros ». Hein, on évite de le dire. Il y a peut-être la méthode coup de pied au cul. Il y en a qui doivent apprécier. Je sais pas. Mais voilà, il y a des manières et donc, viser une seule personne, ce qu'on appelle un persona marketing au départ. Vraiment viser qu'une seule personne avec une offre.
Et vous verrez que quand vous voulez attirer des abeilles, vous posez un pot de miel. Est-ce que vous avez que des abeilles dans ce pot de miel? Non, vous avez plein d'autres choses. Donc vous allez devoir créer un pot de miel pour viser une seule personne, mais en fait, vous allez attirer d'autres personnes. OK? Donc le pourquoi. Le pourquoi, c'est créer sa réputation. Et ce que vous allez mettre sur votre site web, vous allez aussi l'utiliser dans tous vos réseaux sociaux. Gardez une cohérence graphique, de ton, tout ça. Est-ce que vous voulez vendre du service et du produit en ligne? Est-ce que vous voulez déjà vendre en ligne? Alors, peut-être Cécile sur ses créations, mais la vente en ligne, je pense pas que ce soit encore votre truc. Obtenir des rendez-vous? Obtenir des rendez-vous, ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en avant pour obtenir des rendez-vous? Ou remplir votre calendrier si vous proposez des stages, le but, c'est de remplir le calendrier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dès la première page, on dit, voilà, il se passe ça, prenez votre place. Je suis... Hein, Donc, comment tu fais la différence entre vendre un service en ligne et obtenir des rendez-vous? Et quoi? Et prendre un rendez-vous? Obtenir des rendez-vous, Alors, vendre un service. c'est un rendez-vous yoga, quoi. Voilà, mais toi, le but, c'est de remplir ton agenda avec des rendez-vous. Donc, tu crées en fait un agenda en ligne et les gens viennent cliquer pour prendre des rendez-vous. Ça, c'est vraiment obtenir des rendez-vous et tu vas c'est-à-dire, dès que tu mets quelque chose, tu vas mettre le rendez-vous. Vendre le service en ligne, moi, avant, c'est ce que je faisais, c'est je vendais du site web et de la communication en ligne. Donc, j'avais mon portfolio. Regardez, ça te plaît? Ben voilà, on vend direct. C'est ça la légère différence. Voilà, permettre des rendez-vous automatisés. Automatisés. Voilà, merci. Faire connaître son produit ou son service. Il y a des gens qui veulent là juste pour... Parce qu'un site web, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, quand vous arrivez aujourd'hui sur un site web de plombier, qu'est-ce qu'il y a? La première chose qu'il y a, c'est son numéro de téléphone. Parce que son but, c'est que les gens appellent et prennent rendez-vous. Il va pas vous amener sur une Google Maps ou il va pas vous dire « Regardez les belles salles de bain que je fais ». Ça, c'est après, c'est le deuxième service. Donc, un site web est visible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la rue ou dans un bureau. Donc, c'est ça, sa force. Et, petite anecdote. Excusez-moi, j'ai Billy au fond de la gorge. Petite anecdote, c'est notamment, juste avant le Covid, Club Med, qui regardait en fait comment faire pour augmenter ses ventes. Surtout que c'est avant le Covid, ils ne savaient pas encore que ça allait bien les plomber. Et ils avaient donc bureau et responsive. Vous vous rappelez, le responsive, c'est ce qu'on a sur le téléphone. Et ils se sont aperçus que les gens, ils allaient au bureau, sur leur ordinateur de bureau, ils regardaient des voyages, mais ils ne le prenaient pas. Parce qu'ils étaient juste là pour regarder. Donc, ils ont déjà fait une première étape en mettant le petit cœur. Donc, ce voyage-là, je l'aime bien, je mets un petit cœur et je crée un compte. Et en fait, j'arrive chez moi, je peux retrouver exactement le voyage que j'ai vu. Ce qui n'était pas possible avant. Et là, maintenant, Club Med a fait un autre virage, c'est qu'ils sont passés full responsive. C'est-à-dire qu'ils développent leur site web uniquement pour le téléphone portable. Et en un second temps, ils vont le développer pour un ordinateur de bureau. Pourquoi? Parce que maintenant, on prend le téléphone, on prend son... et puis maintenant, je peux commander directement mes voyages sur mon téléphone. Parce qu'ils se sont aperçus aussi que la personne qui visait était de plus en plus jeune. Les gens qui partent avec le Med sont plus jeunes. Donc, quelqu'un de plus de 50 ans va avoir encore des réticences à prendre un voyage via son téléphone portable. Quelqu'un de 25-30 ans, aucun problème. Donc, c'est pour ça que savoir à qui vous adresser, c'est important. Pour qui, donc? À qui c'est destiné? Donc, wesh gros? Non, pas trop. Le ton, moi, sur mon site web, j'ai décidé de tutoyer tout le monde. Tranquille. Voilà. Vous pouvez, si vous adressez à des institutions, de vous voyez. Des personnes plus âgées, vous voyez. Mais suivant ce que vous faites, suivant comment vous vous comportez avec les gens, si c'est des gens que tu vas former, tu vas les tutoyer.
Si c'est des gens à qui tu vas vendre des créations, tu vas peut-être aussi être dans un milieu plus artistique, plus ouvert, et tu vas peut-être pouvoir les tutoyer. Non? Toi, voilà. Pour l'instant, voilà, c'est ça. Et le ton que tu vas donner sera toujours le même. Pour ça que c'est très important d'avoir un ton très personnel. Tu as de l'humour, tu fais de l'humour, t'as pas d'humour, essaye pas d'en faire. Des fois, ça peut être contre-productif. Le parcours client, qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit, le parcours client? Voilà. Donc, on amène un client à aller là où on veut. Donc, on rajoute des boutons ou on lui donne un calendrier directement dès qu'il arrive. Voilà. Donc, quel est le parcours client? Comment va-t-il arriver chez vous? Est-ce qu'il va arriver par les réseaux sociaux? Est-ce qu'il va arriver en tapant votre nom sur Internet? Comment il arrive et qu'est-ce qu'il doit voir en premier? Voilà. Les couleurs, taille de texte, couleur de texte, les images utilisées, là aussi, il faut une harmonie. Aujourd'hui, alors vous verrez sur mon blog, j'ai tout un article qui retrace toutes les images que vous pouvez pomper sur Internet. Toutes les images sur Internet ne sont pas libres de droit. Vous n'avez pas le droit de les utiliser. Par contre, dans cet article, il y a plusieurs banques d'images que vous pouvez aller utiliser libres de droit. Donc, vous pouvez les utiliser, les réutiliser autant que vous voulez. Le truc, c'est que essayez de garder des images cohérentes. Si vous utilisez du noir et blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, c'est des images anciennes du passé dans notre tête. Ou, si c'est un peu oppressant, ça peut être quelque chose de... Vous visez une problématique. Essayez d'avoir toujours quelque chose de cohérent. J'essaye d'avoir des images cohérentes sur mon blog où c'est souvent très coloré. Quand c'est pas coloré, c'est une grosse problématique. Voilà. Donc, y compris les images. Essayez d'utiliser aussi des images personnelles. Ne soyez pas trop froid avec des images uniquement des images libres de droit. Ah. On a un visiteur. Bonjour. Non, Aliénor n'est pas là. Elle sera là vers 10h30. Ok, ça marche. Bonne journée, au revoir. J'ai loupé quelque chose? Non, voilà. Tous les éléments d'un site web ont une influence, c'est-à-dire que c'est vraiment créer votre cocon, vraiment créer votre univers à vous. J'ai eu aussi quelqu'un qui m'a dit « Oh, mon site web, il marche pas, je comprends pas. » On arrivait sur la première page, elle était toute... C'est un professeur de piano. La page, elle était toute noire, écrite en blanc. On cliquait pour les cours de piano, c'était avec du jaune, un fond jaune, écrit en noir. Et là, on allait pour acheter un cours de piano en ligne, c'était un fond rouge. C'est un peu violent. Voilà, donc visez 2 couleurs principales, une couleur de lien, et vraiment rester le plus zen possible. Le plus simple, c'est ce qui marche le mieux. Après, ça dépend peut-être du domaine. Oui, ça dépend des domaines. Oui, après, mais c'est tes couleurs que tu utilises. Mais voilà, restez quand même simple, ne pas... Ouais. La culture, c'est quand même très normalisé. Hein. Ouais. Voilà, les institutionnels, c'est gris. Alors là, par contre, le site en noir et blanc complet, ça, c'est top. Je ne vise aucune personne, mais voilà. Non, les institutionnels, ils sont un peu... C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu pas mal de refonte d'identité visuelle dans, par exemple, les spectacles, tout ça, qui partait sur des trucs très typographies. Ouais. Alors voilà. Alors moi, je suis tombée sur un site. Sur un site, en fait, on était en train de lire et en fait, derrière, ça bougeait. Alors, c'était juste les couleurs qui bougeaient, hein, mais on passait sur un fond blanc. Ensuite, on repassait sur ce fond qui passait du bleu au violet, du ça. Moi, en plus, j'ai un écran 27 pouces, j'avais juste envie de vomir au bout de 5 minutes, quoi. C'est les trucs qui bougent dans tous les sens, mollo. Mais oui, effectivement, il y a toujours des sites qui tentent des choses. Ça peut être bien, comme ça peut être dangereux. Moi, je conseille toujours la simplicité.
De plus, attention de ne pas perdre votre client. Toujours parcours client, ne pas le perdre dans des choses inutiles. Moi, j'ai quelqu'un qui voulait à tout prix une souris qui bouge, ou dès qu'on clique là, il y a de la pluie qui tombe, des choses comme ça. C'est génial, hein. C'est juste que la personne va voir la pluie qui tombe. Bon, ben moi, je veux cliquer là. Comment je fais si je dois attendre que la pluie tombe? Voilà, toujours simplifier. Fonctionnalité. Quel type de fonctionnalité vous voulez sur votre site? Ça, quand je le pose comme question aux clients, ils savent pas ce que c'est qu'une fonctionnalité. Une fonctionnalité, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir faire sur ton site web. Donc, le formulaire contact en général. On a vu aussi l'opt-in la dernière fois. Donc, l'opt-in, c'est pour la newsletter. C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous voulez des pop-up? Est-ce que vous voulez un blog? Est-ce que vous voulez un carrousel? Carrousel, c'est les images qu'on fait défiler. Donc, pas plus de 3 à 5 images, hein. Sinon, vous allez perdre les gens. Est-ce qu'on doit pouvoir télécharger un document? Est-ce que la personne qui vous envoie un message doit pouvoir, lui, télécharger un document pour vous l'envoyer? Ça peut, quand vous faites des études de cas, des fois, vous avez besoin aussi que la personne vous envoie des images ou vous envoie des documents en Word, en PDF, en ça. Ça, c'est à savoir avant de le créer. Surtout si vous travaillez avec une agence, parce que là, vous allez dire, mais pourquoi? Ce ne sont pas forcément des fonctionnalités de base sur WordPress. Moi, je travaille sur WordPress. Donc, des fois, on va devoir prendre des extensions en plus pour pouvoir faire ça. Tu as parlé quoi de opt-in? Opt-in. Pop-up. Tu sais, la pop-up, c'est ce qui vient sur le côté, dessus, dessous. Voilà. Le problème de la pop-up, c'est que c'est très mal vu. Moi, je conseille toujours de la mettre, c'est mal vu, par les utilisateurs. Mais c'est quand même le meilleur moyen de capter des adresses email. En général, c'est pour la newsletter. Ça peut être pour une promo, ça peut être, par exemple, tu fais une session spéciale, tu as du mal à remplir. Dès que les gens arrivent sur ton site, pouf, tu viens, tu dis voilà, ce week-end-là, il y a telle personne qui arrive, participez. Là, tu peux les inciter à venir. Après, il y a des pop-up qui peuvent être très travaillés en disant, en fait, cookies. Vous vous rappelez les cookies? Ça envoie, en fait, des petits fichiers sur votre ordinateur. Et donc, quand vous vous reconnectez à un site web, il y a des pop-up qui ne vont pas se lancer. Ça, c'est les pop-up très améliorés qui ne vont pas se lancer en disant, ben oui, elle est déjà venue sur le site, elle a déjà cliqué sur la pop-up, donc c'est pas la peine de lui renvoyer. Donc la pop-up, elle peut servir à plein de choses différentes. La fonction de chat, alors tu as les robots, tu as les chats, tu peux... voilà. La fonction de chat, attention, si quelqu'un clique sur le site et veut chatter, il veut une réponse dans les 5 minutes. Voilà, moi j'ai un client qui l'a fait et au bout d'un moment il a dit non, c'est bon, j'ai autre chose à faire, moi je vends quelque chose, j'ai un magasin, j'ai autre chose à faire que répondre. Si on répond pas immédiatement, c'est pas possible. Par contre, ce que vous pouvez faire si vous voulez répondre à vos clients, c'est de mettre un formulaire contact en bas de page. Sur tous les bas de page, voilà. Si vous voulez engranger des clients ou dès qu'ils ont lu quelque chose, ils veulent vous contacter, paf, formulaire contact. Ça marche mieux qu'un vrai contact. Alors, toujours penser que la personne est fainéante. Ouais, non, mais toujours penser que la personne est fainéante. Elle lit ton truc, et là, pouf, ah ben oui, je vais rentrer en contact. Parce que sinon, ça veut dire, je clique et je vais aller faire une option de contact. Donc, si la personne est vraiment motivée, elle va y aller. Mais là, en fait, tu lui prémâches le travail. Ça peut être un bouton qui envoie... Alors, à partir du moment où tu fais un bouton pour envoyer à la page contact, tu demandes une action à la personne. Donc, elle va pas forcément le faire. Alors que si tu lui mets directement... c'est ce que je suis en train de faire, moi, actuellement, sur mon site. C'est-à-dire que je mets les rendez-vous directement. Au lieu de cliquer pour prendre un rendez-vous, je les insère directement dans mes posts. Et comme ça, du coup, paf, ah bah oui, rendez-vous, clac, et je vois où c'est qu'il y a des rendez-vous de libre et ils le prennent. Le but, c'est vraiment de... Le formulaire contact? Tu peux le mettre au milieu, tu peux le mettre en bas, il faut qu'il... Voilà. Le but, ça dépend. Si ta page est très longue, tu peux en mettre un au milieu. Après, il y a des façons de formuler ces pages de vente et tout ça, ou ces pages de prise de contact, et du coup, tu vas le mettre à des endroits stratégiques là aussi. Tu regardes où c'est que les gens vont. Et c'est là que c'est bien de voir son taux de rebond, parce que si tu sais que les gens arrivent... Vous vous rappelez le taux de rebond? Je rebondis ailleurs, je vais même pas sur la page. Si les gens restent plus de 30 secondes, ils ont peut-être la possibilité de taper sur le contact. S'il reste moins de 30 secondes, ils n'ont pas la possibilité de rentrer un contact.
Page d'accueil. Alors ça, c'est super important, la page d'accueil. Ça ne doit pas être un fourre-tout, et ça, je le vois régulièrement. La page d'accueil, elle doit dire qui vous êtes, pour qui vous le faites, et qu'est-ce qu'on doit faire ensuite, nous, en tant que visiteurs. En tant que visiteur, je prends rendez-vous. En tant que visiteur, je vais vérifier les sessions. En tant que visiteur, je demande un rendez-vous. En tant que visiteur, j'achète un produit. Qu'est-ce que je dois faire? En 3 secondes, on doit savoir où on est et ce qu'on doit faire. Donc vraiment, trouvez votre phrase d'accroche. La phrase d'accroche type, c'est « J'aide les X à faire Y grâce à Z ». J'aide les personnes qui ont pris du poids à faire, non pas un régime, mais à en perdre grâce à ma méthode d'accompagnement sur 10 jours ou... Tu? On se regarde entre nous aussi parce que je fais un peu Ouais. des sites pour dire Ce qu'on en pense, ouais. Alors, c'est difficile parce que plus tu vas avoir de visites, plus la personne va avoir des opinions différentes. Ce qu'il faut, c'est vraiment cibler. Oui, déjà, c'est comprendre. C'est-à-dire que dès qu'on arrive, il faut qu'on comprenne. En fait, un site doit répondre à une problématique. Vous vous rappelez, on a vu les mots-clés en SEO. Donc, la personne, elle arrive, elle va taper comment faire ceci, pourquoi faire cela, à qui je peux m'adresser. Ça va être des grandes phrases. Donc, par exemple, comment avoir un meuble personnalisé dans mon entrée? Est-ce que je tombe sur ton site à ce moment-là? Voilà. Et donc, si j'arrive sur ton site, quelle est la réponse que tu vas me donner? Vous avez rêvé d'un meuble, je peux le réaliser. Et donc, du coup, voilà, et il faut que la personne trouve cette phrase en 3 secondes et pense que c'est pour elle, ce site. Combien de fois vous êtes arrivé sur un site et que vous êtes reparti parce que vous dites « Ah ben non, finalement, c'est pas ça que je voulais ». Donc, c'est pour ça que savoir à qui vous vous adressez, c'est très important. Voilà, alors je dis comme une entrée, vous savez, je reprends, donc l'hébergement, c'est un immeuble, et vous avez juste votre plateau. Dans votre plateau, vous allez installer WordPress pour créer vos murs, vos cloisons, votre plomberie, votre chauffage, tout ça. Eh ben, ça, on est aussi dans l'appartement, c'est-à-dire l'accueil, c'est l'entrée. Et donc, si dans l'entrée, je vois tous les portraits des petits-enfants, tous tes diplômes, tout ce que tu as fait dans ta vie, ça va être fouillis. Alors que si j'arrive dans une entrée et que je vois un couloir ou une pièce qui m'amène sur ton portfolio, une pièce qui m'amène pour prendre rendez-vous, une pièce qui m'amène pour en connaître plus sur toi. C'est clair, net et précis. Mais si par contre tu veux que je prenne rendez-vous directement, pouf, tout de suite, il y a un calendrier et je viens prendre rendez-vous et je repars derrière en fait. Comme si tu arrivais chez le médecin, tu viens, ah ben je veux prendre rendez-vous tel jour, c'est bon, c'est fait, hop là, je repars. Et donc, on va voir du vocabulaire. Ça faisait longtemps. Bon, maintenant, ça y est, arborescence, vous commencez à connaître. Mots-clés, vous commencez à connaître. On va voir un peu ce qu'il faut dire dans le « à propos, qui suis-je » et la page contact. L'arborescence, c'est ce qui va vous permettre de faire un parcours client. Et reparcours client. Ça va être dur de trouver un seul mot pour définir cette session. Hein. Tu fais des audits, excuse-moi, c'est une question. Audit de site web? Tu fais des audits de site web? Ouais. Par contre, après, du coup, tu vas te retrouver avec une liste comme ça de choses à améliorer. Est-ce que tu es prête? Voilà, c'est ça. Parce que moi, il y a des gens qui me disent que tu fais des audits, oui, et puis en fait, eux, ils ont vu 2-3 choses à modifier. En fait, c'est pas de l'audit, c'est du conseil derrière. C'est du conseil, tu vois, cette phrase-là, c'est pas comme ça qu'il faudrait la tourner, c'est dans l'autre sens, et puis remettre comme ça pour essayer d'amener, faire une boucle. Voilà. Ça, moi, je préfère dire conseil. Je préfère dire conseil que audit. Parce que audit, je dis voilà, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Débrouille-toi. Alors que conseil, c'est là ça va pas et c'est comme ça qu'on va l'améliorer.
Mais oui, je fais aussi du conseil. Donc, suivant le parcours client que vous voulez, vous avez une arborescence différente. Je vous rappelle que le menu, on peut en avoir deux. On a le menu principal et le menu secondaire. Le menu principal, c'est le menu d'en haut avec votre logo qui va servir d'accueil, plus 3, 4 entrées, 5 entrées maximum, sachant qu'il y a la page contact et la page à propos. Et ensuite, vous avez peut-être 3 autres entrées. Et le menu secondaire, c'est là... Carole, 17 entrées. Oula, ça fait beaucoup. Voilà. Le truc, c'est ne pas perdre le client. C'est-à-dire, plus trop de choix tue l'achat. S'il y a trop de choix, la personne, elle est perdue. Et menu secondaire, en général, on met les mentions légales, les cookies, voilà, RGPD, tout ça. On va le mettre en bas. C'est pas essentiel. La personne ne va pas forcément aller les lire, mais ils y sont. C'est légal. Alors par contre, c'est légal. Vous êtes obligé de le mettre. Hein? Oui, mais je viens encore de reprendre quelqu'un qui a son site. Il marche vachement bien mon site. Il faut juste faire 2-3 modifications. Ok, pas de RGPD, pas de mention légale. Ok. Donc voilà. Politique de confidentialité, comment on fait, qui est le DPO, tout ça. Là, il y a des choses très simples à faire. Et les pages essentielles, ça dépend. Qu'est-ce que sont vos pages essentielles? Est-ce que ce sont vos services? Est-ce que ce sont vos stages? Est-ce que c'est ton blog? Est-ce que c'est tes médias? Est-ce que c'est ce que tu proposes? Combien de choses tu proposes? Est-ce que toutes tes propositions, tes prestations, t'as pas intérêt à les mettre dans un seul menu et de mettre un blog à côté, ou est-ce que tu veux mettre plusieurs entrées? Alors Cécile, tu as déjà formation d'un côté et création de l'autre. Toi, tu as déjà deux... Non? J'ai toujours les choses que je vais vouloir abandonner. Ah oui, parce que tu n'as toujours pas abandonné, en fait, voilà. Non, parce que justement, une des idées, c'est de dire je suis assez visible maintenant. Ouais. Et donc, je voudrais pouvoir transférer vers des choses qui le concernent. Je fasse évoluer, j'ai entendu doucement. Doucement, ouais, voilà. Il y a des choses aussi où je fasse des liens vers chez lui, donc c'est des gens qui vont sortir de mon site. En fait. Ah oui, c'est des gens qui vont sortir de ton site. Après, il faut... Voilà. C'est à lui aussi de t'envoyer des clients. C'est-à-dire que toi, tu lui envoies des liens, mais ce qui serait bien pour le SEO, c'est qu'il t'envoie aussi des liens. C'est-à-dire, vous voulez vous former à l'ébénisterie, hop, tu lui demandes une page complète sur son site web. Ah oui. Alors, j'en ai déjà fait des sites d'ébénistes. Hein, Voilà. Ça, c'est... voilà. Quand vous faites des liens pour des gens, vérifiez que ces personnes font des liens vers vous. C'est du bon procédé. Les mots-clés. Donc, on a vu les mots-clés. Hein. Les mots-clés, on en a déjà fait un peu le tour, nous. Le mot-clé principal par page, voire un mot-clé principal par site web. Donc, une page doit être l'essence d'un mot-clé. Si essayez de tourner autour de ce mot-clé. Vous avez votre mot-clé, bonsaï, et vous avez autour plantes vertes, mini-plantes, plantes d'intérieur. Et là, vous tournez autour. Mais essayez d'avoir une seule thématique par page. Voilà. La page d'accueil est un peu plus complexe, mais sinon, voilà. Du coup, ça va aider Google à vous classer aussi. Les moteurs de recherche vont mieux savoir ce que vous faites. Oui. Oui. Dans l'arborescence, quand tu as par exemple un sous-menu. Un sous-menu, ouais. Donc, tu as plusieurs pages. C'est considéré comme plusieurs pages. Voilà, c'est considéré comme... Oui. C'est-à-dire que si tu as un menu yoga, donc tu as... Voilà, si tu as les menus séances du mardi, tu as une page qui s'appelle séance du mardi, mais tu vas expliquer dedans ce que c'est que les séances du mardi. Et tu vas donc avoir un mot-clé principal. Ton mot-clé principal, c'est pas forcément séance du mardi. Ton mot-clé principal, c'est peut-être nous allons faire telle posture, et tu vas décrire ce que tu fais. Mais ton mot-clé principal n'est pas forcément le nom de ta page. Non, le mot-clé principal n'est pas forcément le nom de la page. OK ? Et là, l'histoire du sous-menu, ça me fait penser, moi j'ai organisé en fait, j'ai une réalisation par exemple, après il y a un sous-menu transformation. Réalisation, transformation. Tout ça, c'est des paragraphes dans la même grande page. Alors, au niveau SEO, tu as intérêt peut-être à faire des pages différentes.
Mais ça dépend. Si ça te fait 5 lignes, c'est pas voilà. Si ça te fait comme ça. Déjà, après, ça renvoie vers les blogs, donc ça fait beaucoup de renvois en fait. C'est pour ça que j'ai pris l'option de. Et Emma, s'il te plaît, voilà. Vous pourrez discuter après autant que vous voulez. Allez, alors, donc, du coup, en fait, t'as un menu qui ouvre, mais que, en fait, tu accèdes à la même page, mais tu as. Mais, ouais. Il y a même renvoi derrière. J'ai pas voulu faire une page qui est petite et qui, en fait, renvoie encore vers du blog, etc. Mais du coup, ta page, par exemple, transformation, elle renvoie vers quoi? Non, mais par exemple, réalisation, il y a restauration traditionnelle. Voilà, mais restauration traditionnelle, ce n'est pas une seule page. Non, c'est un paragraphe là-dedans. Et puis ça renvoie vers tous les articles restauration du blog. Et ben là, tu peux faire, justement, tu te rappelles ce qu'on avait vu, le cluster, c'est-à-dire que tu prends ta restauration traditionnelle, tu en fais une page à part, et dessous, tu mets tes articles de blog en présentant tes articles de blog. Tu dis, et dans ce blog-là, et tu mets 2 phrases, et tu dis, lire plus ici. Et tu mets 3-4 phrases de présentation, lire plus ici. Et là, normalement, Google va t'adorer. Il n'y a pas une histoire dans ce cas-là, de transformer les titres de section, genre réalisation, machin, en balise. Si, à partir du moment... si, mais dès que c'est un titre, de toute façon, c'est une balise. C'est ce qu'on avait vu au SEO il y a 15 jours. Il y a... En fait, ton titre, tes H1, H2, H3, H4 sont des balises. Là, ce qu'il faut, c'est que donc son premier titre soit la balise H1, devienne dans une page, et ensuite elle met des H2 en disant voilà ce que c'est que la rénovation traditionnelle. Ouais. Et ensuite, elle va mettre un autre titre en disant ben voilà tous les articles dans lesquels j'en parle. Et tac, 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 tac. Mais du coup, mais sur des pages, voilà, sur des pages séparées. Par contre, quel est le but de ton site? Est-ce que le but, c'est qu'ils aillent lire les articles, ou est-ce que le but, c'est qu'ils prennent rendez-vous avec toi pour ça? Tu vois? Et si ça concerne maintenant ton prédécesseur, ton successeur, voilà, merci. Si ça concerne ton successeur, c'est peut-être même pas la peine de le faire. Travaille là-dessus, sur ce qui te concerne toi, pour faire remonter ton travail maintenant, ta formation ou autre. Formation sur la rénovation traditionnelle. Donc, tu mets bien, comme là, on a vu les titres, formation, et en deuxième sous-titre peut-être en H2, certifié ou pas certifié, ou machin, prise en charge, tout ça. C'est ce que les gens vont taper, hein. C'est ça, tout ça, c'est dans une seule page. Ouais, sépare. Voilà, sépare. Tout ce qui te concerne, tu sépares tout. Voilà. Et du coup, Google, il va voir, ah bah oui, elle fait de la... Parce que je te rappelle que Google, il lit les 400-800 premiers mots. Donc, tout le reste de ta page, il va lire les balises, il va lire les titres, puis le reste... 400 mots. 400 mots, 2 photos, c'est bon. Après, alors 400 mots, il ne faut pas mettre des mots-clés tout le temps, toutes les... Voilà. Voilà, il faut avoir un peu de contenu. Après, tu peux mettre des graphiques, si c'est plus pratique pour toi pour expliquer. C'est... Ouais, des photos, des images, et renvoyer vers t'as un blog déjà. Ouais, renvoyer vers le blog. Et tu prends... Oui, mais tu prends l'intro de ton article de blog, tu le poses, tu dis voilà, la suite ici, et ça, tu le mets à la suite. C'est-à-dire que au début, tu décris ta page, ce que tu fais, toi, ce que tu amènes. Vous voulez en savoir plus, je le décris ici. Par contre, si le but, c'est de prendre rendez-vous avec toi, au milieu, tu mets un formulaire contact, et dans tes pages de blog, tu mets des formulaires contact. Ou des prises de rendez-vous. Ouais, après, le problème du blog, c'est que tu reprends tous les articles les uns après les autres pour réincréer... Voilà, et puis, non, puis tu le fais maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis, allez, je prends 2 heures, je fais ça. Tu te trouves une méthode pour le faire le plus rapidement possible. Hein, c'est du copier-coller souvent. Hein. Et puis voilà, et tu prends 2 heures par semaine, et puis au bout d'un moment, ça sera fait. De toute façon, Google, il va pas te référencer tout de suite. Hein, comme on a dit, il va prendre du temps. Donc, voilà. Donc, être clair dans les intentions que vous avez sur votre page. Pourquoi vous faites cette page? Si c'est pour prendre rendez-vous, si c'est pour prendre une formation, si c'est pour juste le plaisir de partager, ça se fait, hein. Voilà.
à propos, qui suis-je? Alors là, j'avais fait tout un épisode de podcast dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Photo, déjà, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Ça dépend. Je suis pas normande, hein, je vous jure, hein, mais ça dépend. La photo, qui c'est qui a une photo sur sa page à propos? Bien, voilà. En fait, ouais, bah non, mais c'est très bien. Voilà, mais non, mais c'est très bien parce que on est des petites sociétés et la personne va s'adresser à nous. Donc, c'est quand même mieux qu'elle voit à quoi on ressemble. Et la photo, vous pouvez en mettre même plusieurs sur votre site. Parce qu'une photo, on ne sait pas vraiment, mais 2 ou 3 photos, une photo en page d'accueil déjà. Tous les grands du marketing, ils sont sur leur page d'accueil, ils sont comme ça avec la page sur le côté. C'est... Alors ça fait un peu trop, mais ça se fait beaucoup d'être assise ou en train de travailler en photo sur le côté et avec à côté pour qui vous le faites et ce que vous faites. Ça rassure les gens. On est des petites sociétés et ça rassure des gens de voir que vous êtes là vivante, une vraie personne. Non, mais vous êtes une vraie personne. Il y a des gens, moi j'ai vu des professionnels du métier quand même qui mettent des images libres de droit. Et je dis mais c'est trop lisse, c'est pas toi. Tu t'adresses à des TPE, PME et tu mets une image comme si tu étais un grand groupe avec des gens qui se serrent la main, une table de réunion, des gens qui se serrent la main. La personne en face va être décontenancée. Parce que Et c'est la photo que tu vois partout. Oui, c'est... Alors, en général, il y a 3 blancs, un noir, un asiatique. C'est très américain. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc, plutôt personnaliser votre site. Humaniser votre site. Mais ce n'est pas obligatoire. Et même moi, personnellement, j'ai fait des photos, j'ai mis 6 mois à la mettre sur le site. Hein. C'est pas évident. Hein. Mais faites des vidéos, vous verrez. Vous faites des vidéos, vous les mettez sur YouTube et on dirait que YouTube fait exprès de prendre en miniature la photo où vous êtes. Comme ça, ou avec limite le doigt dans le nez, ou je sais pas. Vous êtes juste gratté et puis il va prendre cette photo-là. Donc voilà, après vous vous détachez vachement mieux de votre image. Donc voilà, la photo c'est bien. Ça rassure le client, ça crée un lien. C'est con, hein, mais vous êtes une femme, vous allez attirer plutôt des femmes. En marketing, ça c'est sûr. En technique aussi, souvent. C'est des choses comme ça. On est dans des stéréotypes. Voilà. La communication, c'est très féminin, donc ça va. On a notre place. Mais voilà, voilà, pour les cercles de femmes, être une femme, c'est déjà mieux. Hein? Ouais, il y a beaucoup de gars. Alors après, tu as 2 solutions pour la photo. C'est la solution bien échancrée. Mais je suis pas sûre que tu aies vraiment des gens qualifiés. Ou la photo en situation avec des personnes aussi. Te faire prendre quand tu es en situation avec des personnes qui veulent bien participer à ton site. Tu leur demandes toujours l'autorisation. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir une autorisation écrite, mais entre vous, voilà, tu dis, voilà, je vais faire une photo. Est-ce que ça te dérange pas d'être sur mon site? Alors, pour les photos, là, j'avais un copain qui montait une école de sculpture. Il avait organisé un repas où les copains, copines venaient et il se faisait 2-3 trucs. Et c'était de la séance photo. Il avait fait venir un photographe, oui. Un photographe. Mais voilà, dans un cadre prévu pour, sécurisé. Et voilà. qui permettait de prendre le temps, faire des petites mises en scène, etc. Oui. Dans le alors, réel, moi, quand j'essaie de prendre des photos, dans les cours et tout, je pense pas. Alors, dans les cours, alors attention, parce que voilà, alors, prendre un photographe, c'est bien. Le truc, c'est que là, ce genre de séance photo où tout le monde est là, mais il y a toujours le même fond, il y a à peu près toujours la même couleur. Donc, ça veut dire que toujours la même lumière. Donc, ça risque d'être un peu uniformisé sur tout le monde, sur tous les nouveaux sites ou sur toutes les images. Ce qui est bien, c'est que de prendre dans le réel, ça montre que c'est réel. Même si c'est un peu cracra, hein, maintenant, les images qui marchent le mieux sur Instagram, c'est les images qui sont, alors pas floues, qui sont nettes, mais qui sont réelles. La nana qui fait sa pose de yoga avec le pied sur la tête, oui, c'est bien, hein, ça fait rêver, mais c'est pas réel, c'est pas vers elle que j'irai faire un cours de yoga, moi. Hein. Vu sa souplesse, j'y arriverai jamais de toute façon, donc c'est pas la peine d'y aller. Je suis pas sûre que le yoga ce soit un bon exemple. Ouais. Au niveau influenceur, c'est vrai qu'ils ils sont un peu lourds. Mais les strings, les crop tops.
Et les postures inatteignables. Oui, mais du coup, est-ce que oui, mais voilà. Mais est-ce qu'une personne lambda va être attirée par ça? Et voilà. Tu regardes par le yoga peut-être, mais oui, certaines personnes. Mais dans ces personnes-là qui sont influenceuses yoga, elles ont autant de mecs qui viennent les mater que de personnes qui veulent réellement faire leur pose de yoga. Et donc, du coup, se pose la légitimité là-dedans. Bon, là, je suis encore en train de faire une digression. Voilà, qui on veut attirer? Qui on veut attirer? Si tu veux attirer, effectivement, voilà. Page contact. Les erreurs que j'ai souvent rencontrées dans une page contact, pourtant, ça a l'air simple. Mais pourtant, il y a énormément d'erreurs. Alors déjà, quand on a une page contact, on lit ses mails et on y répond. Parce que si la personne vous envoie un mail, le but, c'est quand même qu'elle attende une réponse. Et ça arrive énormément, notamment chez les artisans. Le mail, ils le regardent une fois par mois. Ou au pire, ils l'ont mal paramétré, ça arrive dans leur spam. Donc, la page contact, c'est faire un test qu'elle fonctionne réellement. Déjà, que le formulaire contact... la page à propos, je voulais juste vous dire aussi, page à propos, je reviens, désolé, c'est moi qui... Vous m'avez fait partir dans une digression aussi. Page à propos, donnez uniquement l'essentiel de ce qui concerne vos clients. C'est-à-dire que sur votre page à propos, vous n'allez pas dire que vous avez votre permis. Hein, je pense que à moins que vous vous déplacez, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas dire que vous avez votre bac, ça non plus. Je pense que ça ne sert pas à rien. Par contre, le fait de dire qui vous étiez avant votre conversion, dans 80% des cas, ça ne sert à rien. Hein, voilà. Alors, à part en fait, ta page à propos, oui, alors toi, ça a un lien, parce que effectivement, tu n'es pas arrivé comme ça, t'as un background derrière qui va te servir. Voilà, avant, j'étais ça, maintenant, je suis ça, et je peux faire ça pour vous. La page à propos, c'est vraiment tourné vers la personne. C'est pas du... Voilà. On extrait uniquement ce qui est positif. Moi, à un moment... Voilà, après, ça dépend. C'est... Non, alors le négatif, il vaut mieux l'éviter. Oui, si t'es dans la médiation des problèmes, peut-être, oui. Mais ton expérience à l'étranger est très bonne, mais pas forcément de dire pourquoi tu as arrêté ce boulot. Non, mais pourquoi qu'est-ce qui t'a amené Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à la pratique du yoga? Oui, ça, c'est dans le sens où les gens vont pouvoir te faire confiance grâce à ça. Mais de dire, mon boulot avant, il était super relou et j'ai changé... Voilà. Je l'ai vu. Je l'ai vu avec un paragraphe comme ça sur le boulot d'avant qui était relou et voilà, maintenant je suis ça. Non, alors on va inverser les choses. C'est voilà. Voilà, expliquer son parcours et pourquoi on en est arrivé là, voilà, mais il faut que ça tienne 3 lignes. Pour ensuite, voilà. Et donc maintenant, j'ai développé ça et je fais ça et je fais ça et pour t'aider à toi et toujours c'est un à propos sur nous, mais c'est pour parler de l'autre. C'est pour rassurer l'autre. Voilà. C'était ce que j'avais oublié de vous dire. Et ma question, ça c'est, est-ce qu'il faut après indiquer quelle école on a fait? Alors, les écoles, les diplômes et tout ça, ça peut servir au niveau de Carole qui est très technique, qui est dans un domaine technique. Si tu cherches à te lancer dans un domaine technique, oui. Il y a une partie technique, donc ça peut rassurer. Par contre, moi, j'ai été prof à l'IFC. Les élèves, sur leur profil LinkedIn, ils faisaient master en... Je me rappelle même plus ce que c'était. Le nom du master, c'était 5 lettres, les unes après les autres. Et je dis, voilà, un recruteur, il vient, il voit ça. Qu'est-ce qu'il doit comprendre? Rien. Le nom du master, voilà. Le nom du master, en plus, maintenant, chacun a son master. Hein, donc, le nom du master, personne ne le comprend. Donc, du coup, on élimine le nom du master et on dit, qu'est-ce que tu es? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Aujourd'hui, telle élève, elle dit, mais moi, je veux votre futur manager en vente commerciale. Ça, c'est compréhensible. Que le MK, machin, bidule chouette, c'est pas compréhensible. Donc, garde toujours un niveau par rapport à ce que la personne va lire. Donc, si la personne a besoin de connaître tes diplômes pour être rassurée, oui. Est-ce que ton diplôme parlera à la personne qui va le lire? Ou est-ce que tu dois l'expliquer un tout petit peu? Ça dépend vraiment de à qui tu t'adresses. Moi, si je dis que j'ai fait l'ESDI, ben voilà, personne ne connaît l'ESDI. École supérieure de design industriel, bon sang. Et
Hein? Voilà. Donc, on peut le mettre. Voilà, en plus, ça existe. Ben non, voilà, ben l'ESDI n'existe plus, c'est créé à Pôle, ça s'est fait bouffer par les Japonais. Donc voilà, et ils font de la mode maintenant, forcément pour les Japonais. Mais voilà, donc le diplôme en lui-même ne va pas apporter. Par contre, dire que tu as bossé 5 ans chez telle personne peut apporter. Moi, au début, quand j'ai travaillé, je disais que j'avais bossé à tel endroit, sur tel type de packaging, de machin et tout ça. Ça pouvait apporter. Aujourd'hui, ça y est plus du tout. Voilà, ingénieur de formation. Alors, ingénieur, c'est vague. Hein. Ça va de l'informatique à l'électronique. Voilà, mais ça, voilà, ça prouve que, voilà, ingénieur. Et non, parce que tu les fais sortir de ton site. Regarde, moi j'ai été stalké. Alors... Donc la page contact. Hein? 3 lignes. Tu dis voilà, je suis ingénieur, je suis diplômé de telle école, ce qui me donne tel niveau, machin et tout. Ça te pose. Ça te pose, c'est tout. Audrey. La page à propos, oui, va évoluer. Et puis en fonction des questions de tes clients. Il y a des clients qui vont te poser des questions aussi. Donc, par exemple, tu vas faire une méthode spécifique voilà, tu dis Marie Kondo, tu dis voilà, peut-être, moi je connais que elle pour l'instant, mais tu dis voilà, j'ai fait la méthode Marie Kondo pendant des années, mais elle ne me convenait pas, donc j'ai amélioré, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais tu vas placer Marie Kondo dedans, ça va peut-être te ramener du monde. Tu vois, il faut penser référencement aussi. Les erreurs de la page contact. Donc, lire ses mails et y répondre. C'est un minimum une fois par jour. Hein. Si les gens viennent vous contacter, c'est y répondre quand même. Que le formulaire contact fonctionne, vérifier. Ça aussi, c'est la cliente qui met un formulaire contact et en dessous fait « Me contacter à telle adresse email parce que mon formulaire ne marche pas. » Oui. À ce moment-là, on enlève le formulaire contact. Les fautes de frappe. Attention, notamment les fautes de frappe dans les numéros de téléphone. Si vous voulez être joint par téléphone, si vous voulez qu'on vous retrouve tout ça, attention, faites relire ou relisez à tête reposée. Pas de page contact ou la page contact difficile à trouver. Ça, en général, quand une personne ne met pas de page contact ou qu'elle est difficile à trouver, c'est que c'est une arnaque, à peu près. Donc, voilà, vous devez être contactable. Moi, par exemple, sur ma page contact, il y a le formulaire contact, il y a la prise de rendez-vous. Par contre, il n'y a pas mon numéro de téléphone. J'ai pas envie. De toute façon, mon téléphone, il est soit là en train de me filmer, soit il est dans mon salon en train de se reposer. Donc, je l'ai pas avec moi quand je travaille. Donc, ça sert à rien de m'appeler. Vous pouvez m'envoyer des SMS. Par contre, je les reçois sur mon téléphone, mon ordinateur. Mais il n'y a pas mon numéro de téléphone sur ma page contact parce que je ne veux pas être contacté par téléphone. Trop de questions ou de champs d'entrée. Vous savez, dans un formulaire contact, on appelle ça des champs d'entrée. Le nom, le prénom, voilà. J'ai une cliente, elle m'a fait un formulaire contact comme ça. Alors, oui et non. Oui, si vous voulez qualifier vos clients. Si vous voulez être sûr que ce soit les bonnes personnes pour vous. Je pense pas qu'il y ait des personnes comme ça dans la pièce aujourd'hui. Donc, on va minifier vraiment le formulaire contact. Le nom, prénom et le mail ou le numéro de téléphone pour rappeler la personne. Plus le champ de message. Vraiment quelque chose de très simple, très facile à remplir. Après, il y a peut-être des champs, sur quel domaine vous voulez qu'ils vous contactent. Vous savez, les menus déroulants. Plus tu mets de choses à remplir, plus tu crées des frictions. Donc, après, ou alors tu sais, dans le message, au lieu de marquer message, toi tu mets voulez-vous me parler de X, et quand ils viennent dans le formulaire message, ça s'efface, tu sais. Et tu peux remplir en fait. Tu peux pas pré-remplir, mais tu leur suggères le type de message que tu veux. Quand on demande le téléphone, le mail, etc., il y a moyen de récupérer ces infos? Oui, Alors, il y a plusieurs moyens de les récupérer. C'est que déjà, tu peux le lier avec ton autorépondeur.
C'est-à-dire le système qui va te permettre de récupérer les emails et de les mettre en opt-in. Après, tu as des opt-in, tu te rappelles, c'est pour les newsletters. Les gens, ils vont directement dans l'autorépondeur, tu n'as pas besoin de les rentrer, c'est automatique. Après, tu as des logiciels de formulaire contact, des extensions, qui vont te permettre, qui vont garder en fait en mémoire les mails, les emails, alors le mail envoyé, les emails, les numéros de téléphone. De ça, tu les extrais en CSV et tu viens les réajouter ou dans ton Excel, ou dans ton autorépondeur, ou dans ton CRM. Emma, je l'ai perdu. Non, mais c'est Emma qui. Parce que autorépondeur, c'est ce qui te permet. Alors, la newsletter est envoyée par un autorépondeur. En fait, quand tu envoies à 10 personnes le même message, tu sais, tu fais un mail et tu mets 10 personnes dans le truc et que tu l'envoies, tu as une chance sur 2 d'être dans les spams. Alors qu'un autorépondeur, il est en accord, si tu veux, avec les boîtes qui vont réceptionner ton mail. Et donc, ils vont envoyer, en fait, toutes les quarts de seconde, ils vont envoyer un mail. Sur 200, 2000, 3000, 100 000 personnes. Il envoie, alors, il peut envoyer d'un coup, après, ça dépend les options que tu as, ça dépend l'autorépondeur que tu as. Mais quand tu veux envoyer plusieurs emails à plusieurs personnes, je te conseille des autorépondeurs. Sendinblue, Mailchimp, moi je suis avec Fluent CRM, il y a MailPoet, MailPoet, voilà. Alors, MailPoet, c'est une extension. Fluent CRM, c'est une extension aussi. Moi, si tu veux, alors, je me sers de MailPoet comme SMTP, c'est-à-dire serveur d'envoi, et mon Fluent CRM va me servir à faire mes campagnes. Parce que Fluent CRM a un meilleur taux de délivrabilité que MailPoet. Ouais, je pense que j'avais déjà dû... T'étais pas là, j'allais en parler. En fait, le taux de délivrabilité, c'est vraiment le nombre de mails que tu envoies qui arrivent réellement dans la boîte des gens et qui n'est pas classé dans les spams. Voilà. On est encore parti ailleurs. Hein. Je suis dans la page contact, mon sang. Alors, trop de questions et trop de champs d'entrée. Attention. Est-ce que vous voulez donner votre numéro de téléphone ou vos réseaux sociaux? Pareil, j'ai des clients qui ont mis tous les réseaux sociaux possibles et imaginables où ils peuvent être trouvés. Génial. Mais moi, tu me contactes sur Instagram. Tu as vu que la réponse n'est pas toujours très rapide parce qu'Instagram, j'y vais très peu. Mais j'essaye d'y aller au moins une fois par jour. Si... vous mettez vos réseaux sociaux, le but, c'est de pouvoir répondre via ces réseaux sociaux. Moi, je suis plus présente sur LinkedIn. Voilà. Laisser son mail en clair n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Vous vous rappelez les robots qui passent sur votre site? Il y a les robots Google, Bing, Yahoo, qui sont des gentils robots qui vont vous classer, mais il y a aussi des méchants robots. Voilà, ça, c'est les méchants robots. Oui. Et t'as le CAPTCHA aussi? Après, tu peux ajouter une extension CAPTCHA où il y a vraiment tous les trucs. Ouais. Mais donc, aujourd'hui, depuis février de l'année dernière, on est un petit peu inondé. Ça, clairement. Et donc, voilà. Voilà. Alors, le téléphone... ça dépend. Si vous voulez être, si vous voulez être contacté par téléphone, le téléphone, je vous dis, la plupart des artisans, plombiers, chauffagistes, ils ont leur numéro de téléphone, en gros, dès le début. Et on peut cliquer, si on est sur un téléphone portable, on clique et on les appelle directement. C'est leur but. C'est le but du site web. Pourquoi j'ai marqué pas de reCAPTCHA? Si, reCAPTCHA. Ah oui, les erreurs, oui, pas de reCAPTCHA, oui. Oula, merci d'être là. Oui, ne pas lire ses mails, voilà, ne pas lire ses mails, c'est une erreur. Et donc, poser un reCAPTCHA, alors il en existe des gratuits en extension, sinon on va sur Google, on lui demande le petit reCAPTCHA sur le côté, il y a plusieurs solutions. C'est le truc de sécurité, en fait, il va vérifier que tu n'es pas un robot. Par contre, si tu es, comme moi, des fois sur Safari et que ça remplit automatiquement, il va trouver ça un peu bizarre. Donc le message, tu prends ton temps pour le taper, pour pas que te faire... Oui, quand c'est le remplissage automatique, tu es un robot. Regarde-moi bien, je suis pas un robot, mon sang. Voilà. On fait un petit temps mort avant le vocabulaire marketing?
Un petit camp.